Bonjour, je m'appelle Rarinora, j'ai 12 ans. Je suis élève de l'institution Al-Hanan, première année collège groupe B. J'ai participé au rallye de lecture et je suis l'une des gagnantes. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter l'histoire de 100 familles. C'est mon roman coup de cœur. Ça parle d'un enfant nommé Rémi qui a été kidnappé dès son plus jeune âge et adopté par une famille de paysans. Les malheureuses circonstances ont fait qu'il a été vendu par un musicien ambulant. Ensemble, ils sillonnaient toute la France avec une troupe composée de chiens et de singes. Il a perdu les êtres les plus chers qui comptaient pour lui. Il a fait preuve de courage, de persévérance, de ténacité. Il n'a jamais abandonné. Il a pu surmonter tous les obstacles. L'histoire finit par être heureuse car il a pu retrouver sa véritable famille biologique. Je vous conseille de lire car ça développe le vocabulaire. Ça nous ouvre des portes d'un tout autre univers, d'imagination, de couleurs. Merci. Bonjour, je m'appelle Fatem Zahra Amougan. Je suis une élève de la première année collège groupe B à l'institution Al-Hanan 4. Je suis une des gagnantes du rallye de lecture et je suis venue aujourd'hui vous parler de mon livre préféré intitulé Jack le Téméraire qui parle d'un enfant qui s'appelle Jack et qui doit rester à la maison s'occuper de sa petite sœur Maddie pendant que leur maman travaille. Un jour, les trois sont allés au marché où Jack découvre qu'un vendeur lui propose une boîte de graines mystérieuses à planter et là commence leur aventure. Après avoir semé les graines, ils ont rendu le jardin sauvage et luxuriant. Je ne vais pas raconter trop de détails pour garder le suspense. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai appris que ce n'est pas parce qu'une chose est dangereuse qu'elle est forcément mauvaise et on doit savoir comment confronter un danger loin de toute violence. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Doha Benchir de l'école Al-Hanan 4. Au niveau première année collège, j'ai été gagnante dans le rallye de lecture. L'histoire que je partage avec vous est celle de 100 familles de l'écrivain Hector Malot. Elle parle de Rémi, un enfant né orphelin et adopté par la famille Barberin. Barberin décide de le vendre à Vitalis, un musicien ambulant. Avec lui, il voyage dans toute l'Europe et découvre plusieurs familles, parmi celles du jardinier et de Madame Milligan et Arthur. Enfin, avec Mathia, il part à la recherche de sa vraie famille et la retrouve. Il vit heureux avec Lise, son épouse, et Mathia, sa mère Barberin et sa famille. Je vous invite à lire cette histoire et à découvrir les différents détails de Rémi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bouali Iman, élève de première année collège A. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous parler du dernier roman que j'ai lu qui s'intitule Les dernières heures du Titanic, apparu en 1999 de Marie-Paul Osborne. C'est l'histoire de Tom et Léa. Ces deux enfants vont faire un voyage dans le temps pour atterrir en 1912 sur les ponts du célèbre navire Titanic. Mais malheureusement, au moment où le bateau heurte un iceberg, nos deux héros vont donner l'alerte, mais malheureusement, les passagers de troisième classe ne veulent rien entendre. Ils sont persuadés que le navire ne peut pas couler. Par contre, les passagers de première classe, les bourgeois par exemple, se contentent d'obéir. Ils évacuent les lieux dans le calme. En voulant revenir à leur époque, Tom et Léa s'aperçoivent que la cabane magique a disparu. Mais grâce à Teddy, leur fidèle petit compagnon, ils arrivent à la retrouver en un morceau. Ils reviennent à leur époque en soupirant quand soudain Teddy disparaît. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Je vous conseille vivement la lecture, car la lecture, c'est le plus grand trésor du monde. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Inès El Khalidi de la première ACD. Je suis parmi les gagnants du rallye de lecture. J'ai déjà lu plusieurs romans, mais mon coup de cœur est Le Tour du monde en 80 jours. J'ai le plaisir de vous résumer l'histoire. Phileas Fogg est un riche homme aux habitudes régulières. Comme tous les soirs, il fait tourner les pages d'un journal. Et il apprend qu'il est possible de faire le tour du monde en 80 jours. Les nouveaux moyens de transport ont bien aidé ce dernier. Il a vécu plusieurs péripéties, mais il a surmonté ses difficultés. Je vous encourage à lire ce livre car il est plein d'aventures et il est amusant. Bonjour, je suis Essine Astari, je suis élève en première année collège. Je suis élue dans le concours de rallye de lecture. Je viens pour partager avec vous le plaisir que m'a procuré la lecture du livre Le dernier jour d'un condamné de l'auteur Victor Hugo. Ce qui m'a resté justement gravé dans ma mémoire. Cette histoire a eu l'intelligence de nous faire mesurer la gravité du moment, de savoir quand et comment tu vas mourir. Cette épreuve est difficile, surtout pour un condamné. Victor Hugo, à travers ce livre,
nous avait passé une plaidoirie contre la peine capitale qui s'appliquait dans cette époque. Salut tout le monde, je m'appelle Iba Oubacha, une élève de première année collège, une des gagnantes du relais de lecture. Avant tout, je vous demande quelques instants d'attention et merci. Je suis sûre et certain que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du rouge et du noir. Nous sommes réunis ici afin de comprendre le centre et le noyau de ce discours. Tout d'abord, intéressons-nous à la personnalité du héros, de ses qualités et ses défauts. Julien Sorel, un jeune garçon de 19 ans, curieux, ambitieux, intellectuel, passionné par Napoléon, bref, il en avait de toutes les qualités. Malheureusement, il était haï et méprisé par ses parents, et d'ailleurs même par ses frères. Alors, ce Julien apparut immédiatement comme un être à part. Malgré ses souffrances, il garda toujours la tête en l'air, jusqu'au jour où il devint précepteur des enfants du monsieur de Rênal, le maire du village, afin de parfaire leur éducation. Plus tard, il entretient une relation avec madame de Rênal, l'épouse du maire, qui provoqua des troubles au niveau de la société bourgeoise et finit par sa mort, c'est-à-dire sa décapitation. En concluant que c'est une histoire tragique, douloureuse et qui porte bien son nom. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bonjour tout le monde, je suis Mona Nassar, je suis étudiante de la première année collège du groupe B et je suis parmi les élèves qui ont gagné le rallye de la lecture. Alors aujourd'hui, notre institution Al-Hanan 4 nous a donné l'opportunité de parler de notre meilleur livre. Le roman que j'ai vraiment apprécié est Thérèse Raquin, écrit par l'écrivain français Émile Zola. Il nous raconte la vie terrible d'une jeune fille nommée Thérèse qui a vécu durant toute sa vie des situations terrifiantes qui glacent le sang dans les veines, comme celle de son épouse qui a assassiné le fils de sa tante pour une vie heureuse et pleine de joie, qui est devenu en réalité un enfer pour eux. Alors je vous conseille mes chers amis de lire ce livre non pas pour son vocabulaire riche, mais aussi pour sa morale générale qui dit « Le crime ne paie jamais ». Bonjour, je me présente, je m'appelle Manal Salif, j'ai 12 ans. J'étudie à l'Institut Al-Hanan 4 en première année collège D. Je suis l'une des gagnantes du rallye des lectures. Le livre que je vais vous présenter est l'un des meilleurs livres que j'ai lus jusqu'à présent. Nommé Pile fois, écrit par Rob Larson et Rebecca Mock. Ce livre raconte l'histoire des deux jumeaux, Alexandre et Cléopâtre, qui ont rejoint l'effroyable gang du Crochet Noir, pris en flagrant délit par la police. Ils trahissèrent leurs complices en échange de billets pour la Nouvelle-Orléans. Les deux adolescents ne savent rien des dangers qui les menacent. Le gang a informé d'impitoyables pirates qu'ils possédaient comme seul héritage une boussole et un couteau qui permettent de révéler l'emplacement d'un trésor inestimable. Quand les deux jumeaux ont su qu'il avait un père, ils sont partis immédiatement à sa recherche. Entre la recherche de leur père et du magot convoité, leur cavale étourdissante leur mènera jusqu'au bout du monde, s'ils resteraient en vie. Je vous conseille ce livre car il est intéressant et rempli d'aventures.